Salut à tous, c'est Steven et comme vous êtes vraiment très nombreux à me dire avoir des problèmes à ce niveau-là, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose une série d'astuces pour améliorer l'autonomie de la batterie. Donc sous iOS 7 vous êtes vraiment nombreux à rencontrer ce problème, surtout sur les anciens appareils entre guillemets, donc par exemple l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, il y a vraiment un gros souci d'autonomie sous iOS 7, moi pour vous donner un exemple sur mon iPhone 5, l'autre jour, je me suis fait 1 heure de voiture avec le GPS et la 3G qui fonctionnaient, et je suis arrivé chez moi avec seulement un quart de batterie restante, donc j'en ai perdu les 3 quarts en utilisant simplement cette fonctionnalité. Donc pour vous dire qu'iOS 7 pompe vraiment la batterie sur les autres appareils que l'iPhone 5S ou l'iPhone 5C. A priori sur ceux-là ça va, mais sur tous les autres, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs qui ont des problèmes d'autonomie. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs techniques, des réglages pour avoir une batterie qui dure le plus longtemps possible. Donc première chose que vous pouvez faire, ça peut paraître évident mais c'est vraiment la base, ajuster la luminosité correctement, donc ne la laissez surtout pas à fond, et en fonction de si vous êtes dehors ou chez vous, vous l'ajustez, mais moi je la laisse à peu près vers le milieu et c'est un réglage qui correspond plutôt bien pour ne pas perdre trop de batterie, donc pensez-y vraiment, ajustez bien la luminosité. Ouais, donc c'est tout bête comme je vous disais, mais c'est super important pour garder une bonne autonomie, bien régler la luminosité, et si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi dans les réglages de votre appareil, et cocher le réglage automatique de la luminosité, ça peut être une option. Et ensuite, autre conseil que je vous donne, ça se passe dans le centre de contrôle, vous désactivez AirDrop lorsque vous ne l'utilisez pas, si vous avez un appareil compatible bien sûr. Même chose pour le Bluetooth, désactivez-le lorsque vous n'en avez pas l'utilité. Donc si vous utilisez un casque sans fil ou une oreillette, eh bien activez le Bluetooth juste à ce moment-là et ensuite désactivez-le parce que ça aussi, ça bouffe un sacré paquet de batterie. Ensuite, autre petit conseil, vraiment tout bête mais tout le monde n'y pense pas forcément, activez le mode ne pas déranger par exemple lorsque vous dormez pour couper toute communication ou alors carrément activer le mode avion pour la couper toute connexion, plus de Wi-Fi, plus de 3G, absolument plus rien ne passera sur votre appareil donc vous allez sauver de la batterie pendant que vous ne l'utilisez pas. Et même chose pour le Wi-Fi, désactivez-le lorsque vous êtes à l'extérieur, vous n'en aurez pas besoin. Et ça empêchera votre appareil de rechercher tous les relais Wi-Fi et de s'y connecter un petit peu partout lorsque vous marchez dans la rue. Désactivez le Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, ça sauve de la batterie aussi. Voilà donc premièrement quelques petits réglages très basiques que vous pouvez faire comme je l'ai fait moi à partir du centre de contrôle d'iOS 7. Et maintenant on va voir des choses un petit peu plus complexes que tout le monde ne connaît pas forcément. Et on va commencer ici dans les réglages dans réseau cellulaire. Lorsque vous êtes chez vous, décochez ces deux options comme ça vous ne laissez rien du tout. Décochez la 3G puisque vous voyez que vous êtes en Wi-Fi, donc vous n'avez absolument pas besoin de ça chez vous, ça vous évitera de bouffer encore une fois de la batterie, restez simplement en Wi-Fi et vice versa lorsque vous sortez dehors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, désactivez le Wi-Fi et réactivez la 3G. Voilà donc pensez bien à ajuster la luminosité, couper ou activer certaines connexions lorsque vous les utilisez ou non, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois par jour, ça n'a pas du tout d'importance. Le but c'est vraiment de sauver de la batterie. Et ensuite toujours dans les réglages, dans accessibilité et services de localisation, là aussi on va retrouver quelque chose qu'il faudra bien penser à activer ou désactiver. Donc moi par défaut je laisse la localisation désactivée et je l'active uniquement lorsque j'en ai l'utilité. Et si on descend un petit peu dans les réglages de ce service de localisation, vous voyez qu'on trouve des réglages pour certaines applications en particulier. Donc là, par exemple, j'ai désactivé la localisation pour l'appareil photo, je l'ai aussi désactivé pour Safari, je m'en fiche un peu d'avoir de la localisation pour Safari. Et voilà, vous pouvez le faire pour beaucoup d'applications, moi j'en ai très peu d'installés sur mon iPhone, c'est pour ça que la liste n'est pas très grande. Mais voilà comment ça se présente, désactiver la localisation pour certaines applications si vous ne l'utilisez pas, et désactiver aussi le service de localisation pour certaines fonctionnalités que vous pouvez retrouver ici. Là par exemple la publicité ciblée en fonction du lieu sur lequel je me trouve, je m'en fiche totalement, je le désactive, ça fera toujours ça de moins. Donc voilà, vous réglez ça selon vos besoins, encore une fois, vous ajustez bien correctement ce service de localisation ou alors vous le désactivez totalement comme moi lorsque vous ne l'utilisez pas. On va encore rester un petit peu dans l'application réglage pour essayer de trouver d'autres petits paramètres qui vont permettre petit à petit d'améliorer l'autonomie de notre appareil. Et ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est vous rendre ici dans Centre des notifications. Et là, commencez par choisir les éléments que vous souhaitez afficher dans votre centre des notifications. Donc ça se passe ici dans Affichage du jour. Là, moi ce que je vous conseille par exemple, c'est de désactiver la bourse qui se trouve ici. Donc vous la décochez tout simplement, et dans votre centre des notifications, vous n'aurez plus la bourse. Donc pour la grande majorité d'entre vous qui n'ont absolument rien à faire de cette application bourse, qui ne l'utilisent pas, désactivez ça. Ensuite, en descendant un petit peu, vous allez retrouver la liste de toutes les applications installées sur votre appareil et qui supportent les notifications.
Et là, vous allez pouvoir avoir des réglages individuels. Donc là, regardez ce que j'ai fait, j'ai désactivé les alertes. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça pour les applications pour lesquelles vous n'en voulez pas. Vous désactivez aussi les pastilles sur l'icône, plus de son. Vous pouvez aussi l'enlever du centre des notifications et sur l'écran verrouillé. Comme ça, là, vous êtes sûr de n'avoir absolument aucune alerte pour cette application. Voilà, donc pensez à faire ça pour toutes les applications pour lesquelles les notifications ne vous intéressent absolument pas. Vous désactivez tout ce que j'ai fait, vous laissez rien du tout et vous ne recevrez plus d'alerte pour cette application. Ensuite, il y a un autre type de notification que peu de gens connaissent. Ça se passe ici dans les réglages des mails et dans cette section, et là vous pouvez remarquer que le push est activé par défaut ici en haut. Donc ça, c'est vraiment très important à bien configurer puisque ça veut tout simplement dire que votre application mail va rechercher tous les X temps si vous n'avez pas de nouveaux mails, tant que vous définissez ici. Donc là, moi, vous voyez que par défaut, ça recherche toutes les 15 minutes si je n'ai pas de notification, pas de nouveaux mails. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ça à manuellement si vous n'en avez pas l'utilité. Et ici aussi, vous cochez manuel pour votre boîte mail. Et comme ça, maintenant, vous allez pouvoir rechercher si vous avez de nouveaux mails uniquement lorsque vous allez ouvrir votre application mail que vous trouvez ici sur votre Springboard de votre appareil. Donc avec ce réglage, plus de pop-up qui vont apparaître comme ça à l'écran pour vos mails. Là, vous allez simplement vous en apercevoir lorsque vous allez ouvrir votre application mail. Donc si vous ne voulez pas avoir sans cesse des messages qui s'affichent à l'écran, vous configurez ça comme je l'ai fait. Ensuite, dans la section son, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver le vibreur lorsque vous êtes en mode sonnerie. Donc vous avez les deux options qui se trouvent ici sur le haut des réglages des sons. Donc vous décochez le vibreur avec la sonnerie, parce que moi, je réfléchis comme ça, après je sais pas si vous allez être pareil. Mais a priori, lorsque votre appareil est en mode sonnerie, lorsque vous recevez un appel ou un message, il sonne, vous l'entendez, et vous n'avez pas besoin d'un vibreur supplémentaire. Donc c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de désactiver le vibreur en mode sonnerie. Vous le laissez simplement lorsque vous êtes en mode silencieux. Ensuite, toujours dans les réglages, une option vraiment importante à configurer qui se trouve un petit peu cachée ici au fin fond des réglages dans Accessibilité, et là dans Flash LED pour alerte. Donc moi je le désactive, donc je vous explique pourquoi. Donc par défaut déjà il faut savoir que c'est activé, donc pensez bien l'enlever. Parce que si vous le laissez activer, tout simplement à chaque fois que vous allez recevoir un message, votre Flash LED à l'arrière va clignoter comme ça. À chaque fois que vous allez recevoir une notification, peu importe la nature, donc pensez bien à désactiver ce Flash LED pour les alertes. Parce que ça, si vous le laissez activer, ça bouffe un sacré paquet de batterie. Ce flash qui fonctionne en permanence à chaque notification. Toujours dans les réglages et dans Accessibilité, là vous avez la possibilité de réduire les animations si vous en avez envie. Donc ces nouvelles animations d'iOS 7. C'est ce paramètre qui permet par exemple de gérer l'effet parallaxe. Donc je sais pas si vous le voyez très bien à la caméra, je pense que je m'en rendrai compte au montage, mais en tout cas vous connaissez cet effet, je l'imagine, qui permet de bouger un petit peu le fond d'écran derrière les icônes. Eh bien si vous activez réduire les animations, cet effet aura tout simplement disparu. Ça permet de désactiver l'effet parallaxe sur le Springboard, mais aussi sur l'écran de verrouillage de votre appareil. Vous voyez lorsque je le déplace, le fond d'écran n'a plus ce petit effet de mouvement en arrière-plan. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas intéressés par ces nouvelles animations d'iOS 7, ici dans les réglages, vous cochez cette option. Autre fonctionnalité d'iOS que vous pouvez désactiver si vous n'en avez pas besoin, c'est tout simplement Siri. L'assistant vocal d'Apple, si vous ne l'utilisez pas, vous le désactivez. Donc moi c'est ce que je fais, pour tout vous dire, je désactive en permanence Siri sur tous mes appareils. Je l'utilise pas forcément, donc autant l'enlever, ça évitera de l'activer par erreur ou de l'utiliser sans faire exprès. Donc voilà, vous désactivez Siri si vous ne l'utilisez pas, ce sera une bonne chose de faite. Et ce que vous pouvez faire, ça c'est une nouveauté d'iOS 7, c'est désactiver l'actualisation des applications en arrière-plan. Donc il faut savoir que sous iOS 7, certaines applications se mettent à jour continuellement en arrière-plan sans forcément que vous touchiez quoi que ce soit. Donc vous le savez pas forcément, mais ça se passe ici. Vous pouvez donc désactiver cette actualisation en arrière-plan si vous n'en avez pas l'utilité, comme ça, ou alors la laisser activer, mais gérez vous-même quelles sont les applications qui vont s'actualiser automatiquement. Donc vous les cochez ici ou vous les décochez suivant votre utilité. Mais en tout cas, pensez bien à régler l'actualisation en arrière-plan. Je pense que c'est ça, entre autres, qui mange le plus de batterie sous iOS 7. Ce qu'il faut aussi bien penser à faire régulièrement, c'est vider le multitâche. Donc vous appuyez 2 fois sur votre bouton d'accueil, vous affichez le nouveau multitâche d'iOS 7, et là, en glissant vers le haut, comme je suis en train de le faire en ce moment, vous avez la possibilité de fermer toutes les applications ou certaines qui fonctionnent en tâche de fond, et ainsi sauver de la batterie, parce que bien évidemment, plus vous avez d'applications qui fonctionnent en même temps, plus ça pompe de la batterie, donc pensez bien à vider le multitâche régulièrement. Enfin, dernière petite astuce que je vous donne, vous la connaissez sans doute mais ça fait jamais de mal de la répéter. Ici, pensez bien à configurer le verrouillage automatique.
Donc ne le mettez absolument pas à jamais, surtout ne faites pas ça parce que si vous laissez votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad traîner dans un coin, que vous l'oubliez là, il ne se mettra jamais en mode verrouillé. Donc moi je vous conseille de mettre 2, 3 ou 4 minutes suivant ce que vous avez envie. Moi en général je laisse à 3 et ça permet de verrouiller automatiquement mon iPhone au bout d'un certain temps si je le touche pas. Donc voilà pour cette série d'astuces aujourd'hui visant à améliorer l'autonomie de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad sous iOS 7. Si vous suivez correctement ce que je vous ai expliqué, si vous appliquez les paramètres que je vous ai montrés, vous devriez pouvoir gagner de précieuses minutes, voire même de précieuses heures d'autonomie. Et ça c'est vraiment important. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à le dire non plus. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!